Parce que ceux qui ne comprennent pas là, la critique là, les gens ne peuvent pas... La critique permet aux gens de s'améliorer. La critique permet aux gens de s'améliorer. Quand on dit tu es trop bon, 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 finalement, Kone Yakou bonjour, Abbas Ouattara bonjour. Quand on dit tu es trop bon, finalement tu t'oublies. Quelquefois, on doit te dire, c'est vrai que tu as réussi à tel niveau, mais à tel niveau, tu n'as pas réussi pour que tu t'améliores. Parce que si on ne te le dit pas, tu deviens Dieu. Ceux qui malheureusement sont au niveau de ma pauvre maman, ceux qui ne sont pas allés à l'école. Maman n'est pas allée à l'école. Ils sont classés dans la même équipe. Maman n'est pas allée à l'école. Eux aussi, ils ne sont pas allés à l'école. Donc, ils ne peuvent rien comprendre de la vie. Hier, je vous ai dit une chose. Quand j'ai fini net, il y a quelqu'un qui m'a appelé en inbox, qui m'a insulté. Tu es un menteur. Bon, le monde ne peut pas être juste, hein, c'est comme ça, il faut vivre avec. Partagez la vidéo. Hier, j'ai dit, en répondant à une personne qui, parce qu'il y a des gens, ça leur donne du plaisir de créer des tensions dans le pays pour que les gens meurent. Et regardez ce qui se passe en ce moment où je vous parle. Je n'ai pas dit hier ou avant-hier ou dans le futur. Ce qui se passe en ce moment-là, aujourd'hui, là, au Cameroun. Qu'est-ce que je dis, excusez-moi. En République centrafricaine, si tout le monde avait les images, les Ivoiriens être les plus disciplinés. Il y a un groupe qui dit, c'est Faustin Touadéra, ils veulent. Faustin Touadéra, comme s'ils payent leur pain. Il y a un groupe qui dit, le général rebelle, là, Bozizé, il n'a qu'à revenir au pouvoir. Alors qu'on sait ce que Bozizé a fait, et ce Bozizé est parti du pouvoir. Le plus grand sanguinaire des temps modernes, là, c'est Bozizé. Mais comme en Afrique, on raisonne ethnie. Bozizé. Nous, on veut Bozizé. Bozizé n'a pas construit même une seule villa dans le pays. Et il a fui, il est parti. Il a pris tout l'or, il est parti. L'on fait chose. On veut Bozizé. On veut Bozizé. On veut Bozizé. Bozizé allait se mettre dans une situation de rebelle. Contre le président légitimement élu. Ce qui se passe en Centrafrique, là. Il y a des gens que des amis journalistes ont interviewés. Ils avaient déjà fait 100 km de marche. Il y en a leur corps là, jonche les routes comme ça. Bozizé et son groupe ont tout fait pour transformer cette affaire-là en guerre ethnique, en guerre tribale, en guerre religieuse. Musulmans tuent chrétiens comme mouches. Chrétiens tuent musulmans comme mouches. C'est pas il y a 20 ans, hein. Je n'ai pas dit c'est en 2000 ou 2002, hein. Je n'ai pas dit ça va se passer en 2030. Au moment où on vous parle, là, les Centrafricains sont en train de souffrir terriblement. Les zones où on les fait sortir, on les met dans les gros camions. Les gros camions, pour ceux qui connaissent les camions, qui prennent le coton, là, les gros camions que les gendarmes appellent l'éléphant, là, on les met dedans, puis on les fait coucher comme ça. Chacun sur son ami, c'est-à-dire la femme mariée là, elle est en bas d'un autre garçon, il est entassé sur elle parce qu'il faut qu'ils doivent avoir la vie, sortir de là 200 km. Mais en Côte d'Ivoire, moi tant que mon cousin n'a pas le pouvoir d'État, je ne suis pas d'accord. Moi tant que ma soeur même, qui est pratiquement handicapée, elle traîne au sol, elle fait la mendicité là. Si elle n'est pas président de la République, moi je ne suis pas d'accord. Si mon frère, notre culture doit s'imposer. Parce que chez nous, on dit, celui qui sait faire coup de poing, là, il n'a pas besoin de réflexion. Quand il est là, la guerre prend partout. C'est lui qui doit prendre le pays. Quand on en parle, mais quand on te parle et que tu ne veux pas comprendre, là, quand ça chauffe ton corps et que les porcs sont en train de déchirer ton sexe sur la rue, parce que quand tu meurs, tu es gonflé, le porc vient faire ce qu'il veut. Les chiens qui ont faim, qui sont plus nourris par leur tuteur, on vient, on mange ton corps. Centrafrique, ça ne va pas. Où je vous parle là,
Si ils devaient faire en sorte de regretter leurs actes, parce que c'est arrivé à un moment, ils ont trompé les religieux là. Il y a un groupe qui parlait maintenant de Touadéra, il y a un groupe qui parlait de Bozizé, et c'est devenu un problème ethnique, et c'est devenu un problème religieux, et aujourd'hui, ils sont en train de souffrir dans leur chair. Ils sont en train de souffrir dans leur chair. Quand tu es musulman, que tu dois traverser la zone chrétienne, si vous êtes 100, il y a 2 qui vont passer. Parce qu'ils vont vous massacrer à 98. Quand tu es chrétien, en Centrafrique, tu dois traverser une zone où il y a des musulmans. Si vous êtes 100, vous savez qu'il y a 2 qui vont passer. Quand on dit ne faisons pas la guerre, on te paye. Moi, oh, ça fait pitié. Quand chacun cherchera que son cousin soit au pouvoir d'État, tes os là seront démembrés, que tu seras. Si tu as eu la chance, ils vont t'enterrer pour éviter les odeurs. Parce que quand un homme meurt, sa senteur là peut même tuer les gens. On va te jeter comme ça ou bien brûler ton corps. On donne la paix, le mot de paix. On t'a acheté, on t'a acheté. On a besoin d'acheter quelqu'un pour dire la Côte d'Ivoire, j'ai été élevé par les gens du Nord. Je suis de Grand Laou. C'est le Sud. Hein? Donc, faisons la paix. Hier, dans mon intervention, sans savoir ce qui se passe à la présidence de la République à Abidjan, il y a quelqu'un qui écrit que Ouattara a fait un gouvernement, le président Ado a fait un gouvernement où il n'a pas mis un BT. C'est pas pour créer la guerre, ça. Celui qui fait ça, et puis il y a des gens qui commentent. Ils ne savent rien. Pour eux, ils veulent, c'est-à-dire, leur adrénaline, ce qui s'est passé en 2011, là, ils veulent que ça revienne encore. Mais quand ça va venir, toi qui souhaites là, ça ne va pas te rater. Ils écrivent que Ouattara n'a pas mis un BT dans le gouvernement. Le BT, ce n'est pas la référence intellectuelle ou historique ou développementale de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas une référence. Le gouvernement qu'on a fait là, est-ce qu'il y a un dida dedans? Prenez-vous, regardez on appelle ça les tablettes du gouvernement. Il y a un dida dedans. Vous n'entendrez pas parce que le peuple dida est très sage. Vous ne l'entendrez pas dire, on a fait un gouvernement, il n'y a pas dida dedans. Parce qu'on est pour la République. Il n'y a pas un seul dida dedans. Mais aucun dida ne va en parler. Ça ne nous intéresse pas. Parce que chaque peuple a son éducation. Mais il faut qu'un groupe s'asseye et puis on dit, va sur les réseaux sociaux, il faut dire qu'il n'y a pas de BT dedans. Mais Miss Belmont Dogo, là, qui est de Guibéroa, là, elle n'est pas BT. Alcine Djedje, qui est de Bayota Oura Gayoche Babo, là, son cousin, là, il n'est pas BT. Alou Eugène, qui travaille à Ouattara, là, il n'est pas BT. Ne nous démarquons pas par un comportement qui fait que quand les gens sont assis là, dans leur sagesse, à un moment donné, nous étiquettent. Parce que je ne vous le mens pas. Je ne vous mens pas, pardon. La République, nous sommes là. Chaque ethnie a un comportement. La République, nous sommes là. Quand on dit les gourous, on sait à peu près ce que c'est. Vous allez rire avec moi. Les gourous, on dit leur affaire de femme, c'est trop. Les gourous, on dit, oh, le gourou, il peut même avoir 16 femmes. Quand on dit les Senoufos, leur affaire de Kapalo, on ne peut pas respirer. C'est des alcooliques. Il y a des préjugés comme ça. Quand on va dire les Baoulés, on dit, oh, ceux-là, c'est les plus grands fumistes. Quand on dit les Yakuba, il y a quelque chose qu'on dit. Quand on dit les BT, on dit ceux-là, même ils ne payent pas ta maison. Quand il est le 5 du mois où il doit payer, tu vas, il a un morceau de bois, il t'attend pour te frapper, parce qu'il ne paye jamais maison. C'est pas moi qui le dis, allez à Bassam, allez à Vitré, allez à Chosko, à Yaou, allez à Mossou, tout cela. Quand tu dis, on dit, tu es de quelle ethnie? Eux, les Aboureux, ils posent la question directement, et les Apollo, je suis BT, ils ne te donnent pas la maison. Parce qu'on doit maintenant se dire la vérité. Pourquoi tu vas le frapper pour sa propre maison? Donc, quand on voit tous ces préjugés-là, mais ce peuple-là, quand on dit qu'il n'est pas bon, il y a un autre côté qui est bon. Et c'est tout ce côté-là, bon-là, que nous devons prendre en compte pour construire la nation. Mais des gens écrivent, on n'a pas mis nos parents dans le gouvernement. Alors que leurs parents sont dans le gouvernement, ça veut dire qu'il y a des laboratoires de déstabilisation dans le pays qui fonctionnent clandestinement pour amener des gens qui ne savent rien
à aller vers la guerre, parce que la guerre, là, c'est dit, pour eux, il faut que la guerre soit. Miss Belmont Dogo est bêtée de père et de mère. Alcide Guégué est bêtée de père et de mère. Et ils sont nombreux, ceux qui travaillent comme ça à Le Prado. Et ils étaient nombreux, ceux qui travaillaient avec Amadougon. Ils étaient nombreux, les bêtés, parce que c'est une réponse directe que je donne, qui travaillent avec Ahmed Bakayoko. La République, là, laissons la République en paix. Je sais pas, les abbés, si les abbés devaient dire, si nous, on n'est pas au pouvoir et que chaque ethnie devait dire ça, on va s'entretuer parce que, où on s'entretue, personne n'occupe le fauteuil présidentiel, où on fait un banc. Et je vous exhorte, avec des comportements comme ça, nous allons faire un banc, 64 bancs, 64 ethnies. Et nous allons faire un banc rotant, comme on appelle, une chaise à côté, rotante pour ceux qui viennent des autres pays, qui sont venus chez nous, ils ont leur intérêt, donc ils doivent être présidents. Donc ça fera 75 présidents, 65 présidents. Quand les BT font une semaine, les Malinqués font une semaine, les Senoufos font une semaine, les lobbies font une semaine, les WEF font une semaine, et vous allez voir si vous voulez que le pays se développe. Parce que ceux qui ont ce genre de comportement commencent à les dénicher dans beaucoup de choses, commencent à voir. Les Baoulés ont perdu le pouvoir depuis 1999. Ils n'écrivent pas, ils ne disent pas que les Baoulés ne sont pas dans le gouvernement, parce qu'ils savent que les Baoulés sont dedans. Nguessan Lataï, c'est un Baoulé. Mais le Baoulé n'a pas ce comportement. Il y a des peuples sages, et je peux revendiquer cela. Il y a des peuples sages. Les Baoulés sont au-dessus de ça. Mais si vous voulez fatiguer la République, là, nous tous, on va fatiguer la République. Parce que chacun s'est tu pour avoir des connexions qui peuvent l'amener à fatiguer la République. Qui n'aime pas le pouvoir? Mais on aime la vie des Ivoiriens. Qui n'aime pas le pouvoir? Mais on aime la vie des Ivoiriens. Aujourd'hui, ceux qui sont en Centrafrique, là, les marchands de terreur, là, tu as un passeport, pas africain, extérieur, et que tu leur dis, accompagnez-moi pour détruire tel pays, pour vous donner ça. Ils acceptent, hein. Eux, ils sont là, c'est des investisseurs dans le mal. Accompagnez-moi, vous prenez tel nombre de personnes, vous attaquez le pays, et en retour, moi, je reçois ça. C'est ce que Bozizé allait faire à ces hommes, et puis ils sont revenus encore pour fatiguer la Centrafrique. Où les Africains, au lieu de réfléchir à leur vie, ils sont dans le clanisme. Donc, ce groupe-là constitué, qui a écrit que les BT ne sont pas dans le gouvernement, là. On n'est pas là, le BT n'est pas la référence ivoirienne. Il y a des BT grands intellectuels, il y a des BT intelligents, il y a des BT clowns, il y a des BT qui ne savent pas ce qu'ils veulent. On ne croit qu'on va nous faire parler. Voyez la vie des Ivoiriens. Maintenant, si vous voulez circonscrire une guerre, il faut circonscrire, parce qu'on va vous dire la vérité, il faut circonscrire la guerre à Gagnoa, il faut faire la guerre à Bayota, il faut faire la guerre à chose comme on appelle, à Ouragayo, il faut faire la guerre à Soubré, il faut faire la guerre à Daloa, il faut faire la guerre à chose comme on appelle, chez vous là-bas, parce que nous, on n'a pas besoin de guerre. Nous, on n'a pas besoin de guerre. La guerre ne nous intéresse pas. Mais quand vous voulez faire la guerre, là, vous-même, vous allez faire cette guerre, là, elle va vous intéresser. Tu vois, on n'a pas envie de parler, mais souvent, quand l'homme est là, il faut être habité par la sagesse. N'amenez pas les gens à parler. N'amenez pas les gens à parler. Gbagbo a tout fait, mais ce n'est pas un pouvoir, il a conduit. Il ne connaissait rien de la politique. Parce que quand tu fais la politique, là, quand moi je prends le volant, quand je suis en train de conduire, il n'y a pas un chauffeur qui regarde droit. Droit. Ça, en fait, tu regardes dans le rétroviseur de gauche, tu regardes dans le rétroviseur de droite, tu regardes dans le rétroviseur interne, tu regardes la route. Même quand il y a des passagers avec toi, tu dois regarder quand c'est un enfant, tu dois voir tous leurs mouvements. Et en plus de cela, tous les panneaux d'indication, les routes dangereuses, tournants dangereux, quoi, priorité de passage, tu dois regarder. C'est ça une république. Mais quand quelqu'un s'assoit et puis dit, on a fait entrer les femmes et les enfants dans la brousse, on vient, on doit faire front. Comme si c'était coup de poing qu'on faisait. La République ne peut être que ça. La République, c'est la ruse. Nous voulons un président qui réunit, mais pas un président qui divise. Si on veut parler de frustration dans le pays, Babo lui-même, il a été frustré. Bédi a été frustré. Mais Alassane a été plus frustré. Alassane, là, sa maman est morte. Nous tous, on sait, sa maman est morte.
Et ils ont enterré la maman, qui est maintenant devant Dieu, devant le jugement divin. Ils sont allés creuser cette femme-là, la maman, celle qui t'a donné la vie, et ils l'ont exposée à plusieurs kilomètres de cimetière de Williamsville. Ça là, ce n'est pas un mal, hein? On doit accepter ça. Il y a eu article 125 dans le pays, où il y a une boîte d'allumettes, 25 francs, pétrole, 100 francs, ça là, ça ne doit pas faire mal. Bougadougou est mort, aucune enquête, un ministre d'État, aucune enquête. Mais nous les Dida, on va dire, parce qu'il est Dida, il doit avoir quelque chose de louche. Mais on n'a pas pardonné. Mais comme lui, il est un chien, on doit rien dire. Guy Robert, le fils prestigieux de Yacouba, a été trompé par une personne, tout le monde le sait. Et Guy a disparu. Et ça fait mal aux Yacouba, ils sont là. Mais comme ils sont sages, ils ont pardonné. Eux, ça dit que pour eux, là, ce qui leur est arrivé, c'est normal. Mais ce qui arrive aux autres, c'est ça qui fait mal. Où sont les enquêtes? Demandez au président Gbagbo. Je n'ai rien contre. Moi, je dis ce qui est. Bougadougou est son ministre de l'Intérieur. Et Bougadougou, où sont les enquêtes? Qu'est-ce qu'on se reproche pour ne pas faire des enquêtes? L'État devait faire des enquêtes indépendantes pour dire voilà les circonstances dans lesquelles Bougadougou est décédé. Et il est prouvé que tous les jeunes Dida, la plupart du temps qui étaient les gardes de corps de Bougadougou, ils n'ont pas survécu jusqu'à 2005. Ils sont morts mystérieusement. La plupart. C'est pas bizarre ça? Bougadougou est mort dans la nuit du 18 au 19 septembre 2002. Les jeunes Dida qu'il avait pris ses cousins autour de lui, ses gardes de corps là. Qu'est-ce qu'on leur reprochait? Jusqu'à 2005, il y a un qui a fui, il allait en France. Sinon, ils sont tous morts. On ne doit pas en parler. Parce qu'il y a une ethnie qui est l'ethnie de Dieu. Eux, quand ils font le mal là, on doit se taire. Ils sont tous morts. On a des frères dedans, mais on a avalé. Guy Robert Gay, ancien président, il est mort. Sa femme est morte. Koulibaly Fabien, le fils prestigieux de Sanoufo, c'est son cousin qui est Amadou Gon, qui est mort là, le premier ministre. Koulibaly Fabien, un jeune affable, très gentil. Il est mort. Ça là, on n'a pas besoin d'enquête, on s'en fout de ça. On s'en fout d'enquête sur Guy Robert. Et pourtant, la refondation a revendiqué l'assassinat de Guy Robert par la voix d'Afin Guessan, qui était premier ministre. Il a dit à Afin Guessan, Guy Robert s'en a fait un coup d'état. C'est pourquoi on l'a neutralisé. Et son corps était couché là comme ça. Sous l'œil vigilant de Paul Dokuy, on connaît le rôle de Paul Dokuy, et tapé Koulou Laurent. Mais ça, là, on ne doit pas en parler. Faisons très attention, hein. Moi, ce que je vous dis là, quand on parle, on dit faisons très attention. Les Centrafricains là, comme on m'a dit de ne plus vous présenter les images chaudes, mais vous alliez voir des choses. Un enfant, il s'appelle Diaby, c'est un Ivoirien. Ils sont en train de le couper à la machette. Il dit, je ne suis pas centrafricain, je suis venu me chercher. Je ne suis pas centrafricain jusqu'à... Pourtant, il est venu prier à la mosquée, hein. En centrafricain. Ses parents vont voir les nouvelles. Je ne suis pas centrafricain. Voilà mes papiers. C'est ce qu'on veut envoyer dans le pays en pensant que ceux qui envoient ça là, c'est-à-dire les balles vont épargner leur vie. Il y a la principauté de Monaco en France. C'est cette ethnie-là qui s'illustre dans ça. Quand on sera aux affaires, on va les retirer de toute l'administration ivoirienne et puis on va les circonscrire sur leur région. Ils vont faire ça entre eux. Parce que eux là, le plus brouillon, c'est lui qui doit commander. On est fatigué. Si on ne vous dit pas ça là, nous on est fatigué. Nous on veut la paix. Moi, je ne dirai jamais, tant qu'un Dida n'est pas président de la République, je ne m'intéresse pas à la Côte d'Ivoire. Je ne le ferai pas. Parce que ça ne m'intéresse pas. Parce que je connais ce qu'on appelle la République. C'est le vote qui amène l'homme là. On parle de frustration. Mais moi-même, j'ai été frustré. J'ai été frustré, plus que même tous ceux de ma génération. J'ai été frustré. Mais il y a des détails qu'on ne te donne pas. J'ai été frustré à un point où
rébellion en 2003, quand je revenais de France, j'étais à Abidjan, on m'a convaincu, avec tous les privilèges, on m'a dit, va rejoindre l'OS Amman. Avec un autre ami qui est ouais. On a dit non, on est frustré. Maintenant, on ne peut pas y aller. Le grand frère qui aujourd'hui, je ne vais pas dire son nom, est passé par là et qui a construit 3 collèges. Si on était opportun, pour ceux qui disent on aime l'argent là, moi je connais tout le monde, je suis ami à tout le monde. Tu es notre fils, c'est nous qui t'avons élevé. Qui est Abidjan là? Ceux-là, ils cherchent à te tuer parce qu'ils pensent que tu es toujours avec nous et ils vont te faire du mal. On a les informations. J'ai dit, arrive à l'homme que ce que Dieu a programmé, comme le dit le Saint-Courant. N'arrive à l'homme que ce que Dieu a programmé. Je ne suis pas allé à Amman. J'aurais pu y aller pour faire des millions. Parce qu'il y avait l'or. Il y a l'or ici. On peut creuser l'or. Il y a mine d'or à Haïti. On fait ça. On peut vendre. Je ne suis pas allé. Il y a eu trop d'exactions dans le pays. Il y a des militaires qui ont fait des bêtises, qui tuaient de certaines ethnies systématiquement. Parce qu'ils avaient le pouvoir. Ils étaient en territoire conquis. Si on veut ressasser tout ça, là, revenir à tout ça, là, on ne va pas pardonner. On ne va pas pardonner. Et regardez ce qu'ils ont fait sur les ouais. Les FS sont venus de Mans, ce qu'ils ont fait sur les ouais. C'est inhumain et grave. C'est un crime contre l'humanité. Mais en même temps, on parle de Diokwe, mais ils oublient que l'escadron de la mort s'entraînait chaque nuit à Bobo. Parce que quand il tue 3-4 personnes, il y a un budget qui est là pour ça. Si une personne a ses 25 000, la nuit là, tu peux avoir 100 000 francs parce que tu as tué 4. C'est pas parce qu'on ne sait pas. Je sais trop. Je sais trop. J'en sais trop. Il y a des gens en toute impunité se sont confessés devant moi parce qu'ils pensent que quand tu es Dida, tu n'es pas du Nord, mais j'ai les 2 appartenances, celui qui t'éduque et celui qui te donne la vie. Donc, c'est pourquoi je parle de paix. Hier, dans mon développement, quand il a dit, il n'y a pas de bêtise dans le gouvernement et je portais la contradiction. Il y a des gens qui m'ont insulté, ils appellent sur le numéro privé. Toi-même, tu vois qu'il n'y a pas de bêtise dedans. Et puis tu dis autre chose. Oui, je ne savais pas que le nom Djedje là, je ne savais pas que c'était un nom d'Australopithèque, de revenant. Je ne savais pas que le nom Dogo là, je ne savais pas que c'était un nom sierra-léonais ou togolais. Nous les Dida, nous sommes sages. Même s'il n'y a pas un Dida dedans, mais ce que le père doit faire pour notre région, ça nous suffit. Et par adoption, notre protégé, Amédée Kouakou, il est baoulé, mais il est né chez nous. Il est notre frère. C'est comme ça nous on réfléchit. Il y a des peuples qui réfléchissent pour la grandeur de la République. Parce que nous devons aller vers une nation. Il n'y a pas bêté dans le gouvernement. Il n'y a pas bêté dans le gouvernement. On a donné le pouvoir à Gbagbo Laurent. Et moi, je dois toujours dire la vérité. On a donné le pouvoir à Gbagbo Laurent. Vous savez, le pouvoir en Afrique, là, nous n'avons pas encore d'État fort. C'est l'intelligence, la sagesse et la ruse qui conduisent les affaires de l'État. Au lieu de donner à manger, de donner des bourses étrangères aux jeunes, il a dit, Sarkozy n'a pas étudié. Comment on appelle l'autre là? Il a passé le clair de son temps à dire qu'il n'est pas sous-préfet français. Il a insulté tout le monde là où les autres présidents rusaient pour mettre une pierre à l'édification. C'est ça qui est vrai. Moi, je n'ai rien contre quelqu'un. Mais je demande à ceux qui ne nous laissent pas respirer là. Vous asseyez là, vous dites, voilà ce que Gbagbo a construit. Voilà le pont qu'il a construit. Voici le barrage qu'il a construit. Voilà, comme on appelle, l'université qui a été construite. Quand il était là, c'est 10 ans. Et l'économie que Oufou a mise en place avec ses collaborateurs, ça ne s'est pas effondré. Mais, comme
Comme je ne veux pas parler économie, je ne veux pas parler finance ce matin, mais ils n'ont rien fait d'extraordinaire. Budget sécurisé. Si on avait fait une démonstration du budget sécurisé, les gens vont même les haïr. On n'a rien à ajouter. Voyez les deux comportements du budget, quand je commence à entrer dedans, ça va embrouiller les gens. Le budget spécial d'investissement d'équipement et le budget de fonctionnement, ils ont éteint complètement le budget spécial d'investissement et d'équipement. Pour n'utiliser que le budget de fonctionnement, payer les salaires. Et comme ils savent que les gens ne savent pas, c'est sur ça qu'ils se sont misés. Ça, c'est le béaba de Oufoué, là. L'économie qu'il a faite en Côte d'Ivoire, même si la Côte d'Ivoire est sèche, il faut 48 milliards pour répondre aux besoins des Ivoiriens sur un mois. C'est comme une programmation. Le port seul fait déjà 5 milliards. Les impôts font déjà 7 milliards. Le trésor autre. Sans compter café, cacao, sans compter l'or, rien, sans compter le pétrole. Donc quand on glane tout ça, c'est près de 800 milliards par mois. Donc ils n'ont rien fait d'extraordinaire. Mais je vais prendre le temps de vous expliquer ce qu'ils ont appelé budget sécurisé. Et le Prado m'écoute. Quand tu gères, que c'est comme deux mamelles, hein, deux mamelles de la balance. Quand un est comme ça va pas. Quand un est comme ça, le budget spécial d'équipement et d'investissement doit fonctionner en même temps que le budget de fonctionnement. Le budget de fonctionnement, c'est quoi? Le budget de fonctionnement englobe les salaires. Les salaires. Ça englobe les frais de mission, toutes ces affaires. Et du coup, de l'autre côté, le budget d'équipement, les routes, les voiries, les hôpitaux, tout ça là. Ils ont éteint ça. Bon, il a fait payer le salaire. Il n'a rien fait. Même Aladji Babantouno, le maire va faire des prouesses. Si c'est pour travailler comme ça. Donc, aucune route. La malhonnêteté était devenue exponentielle. On pouvait dire aux gens, quand je vais ici, on me demande une route. Parce qu'ils ont fait exprès d'éteindre ce budget-là. Vous ne savez pas que la route est chère. Celui qui l'a dit, on connaît. Mais le peuple, il n'y a que 2% du peuple qui connaissent comment les affaires économiques fonctionnent. Donc on peut se jouer déjà. Je vais vous donner un exemple, vous allez comprendre. Est-ce que vous serez fiers en disant que le Prado, il paye les fonctionnaires, paye les bourses des étudiants, il paye les fonctionnaires, et puis il n'a pas construit un seul hôpital, il n'a pas construit une seule route, on n'a pas construit quoi là, un seul ramassage d'ordures, on n'a pas construit quoi là, aucun barrage hydroélectrique, aucun pont. C'est ce que Gbagbo a fait. Laissez-nous respirer. Nous, on ne veut pas un pouvoir sectaire régional. On la Côte d'Ivoire, quand un lobby en Côte d'Ivoire, moi je suis fier. Quand Coron Lacoste est au pouvoir, je suis fier. C'est un Ivoirien. Quand le doyen Amadou Kiki est au pouvoir, je suis fier. Je le juge en fonction de ce qu'il apporte à la nation. Quelle est la route qu'il a construite? Quel est l'hôpital? Quelle est l'école? C'est ce qu'il faut voir. Mais il ne faut pas voir son nom pour dire il s'appelle Amadou, alors moi je ne le suis pas. Ou bien il s'appelle tant, je ne le suis pas. Il s'appelle Ladji Chérif, alors je ne le suis pas. C'est un tank. La République va au-delà des noms. Ou bien il s'appelle Alicine Djégué, moi je ne l'aime pas. La République va au-delà de ça. Maintenant, quand tu insistes dedans, tu as une raison sordide pour reconstruire, pour relancer tes RAV4, parce que ce qu'on pourrait prendre comme budget d'équipement d'investissement, tu as converti ça dans les RAV4 avec les jeunes filles. Donc les équipements que tu envoyais à l'État, c'était des petites voitures. C'est ça qui est vrai. Payer les salaires et que quelqu'un s'arrête. Je ne sais pas s'il ne connaît pas ce que les finances ou bien quoi, s'arrête pour dire en 10 ans, j'ai payé les salaires. Faut vomir. Il n'a rien dit. Nous qui savons l'enfer, il est dans son champ de manioc qui peut tromper tout le monde. Moi, si le Prado se met à tromper les Ivoiriens, voilà ma main. S'il se met à tromper les Ivoiriens, je vais le dénoncer. Je le suis. C'est ce qu'il fait, je sais que c'est vrai. Si l'inflation
Et au-delà de l'insupportable par les Ivoiriens, je vais le dire. Et il ne peut pas m'empêcher de le dire. Pour le moment, ça va, je ne parle pas. Quand il vous trompe à les gros mots, compte escompte. Je vais vous expliquer ce qu'est compte d'escompte là. Il peut pas. Moi, je suis votre éclaireur. Les taux d'intérêt. Je vais vous dire, voilà ce qu'on appelle taux d'intérêt. Un gros mot qu'il emploie pour vous distraire là. Voilà ça. Je vais dire. On va parler d'indicateurs financiers. Je vais vous dire qu'on dit des indicateurs là. Voilà les clignotants. Voilà comment ça se passe. Et puis on dit c'est bon. Et puis il dit, dans la zone de l'UEMOA, dans la zone de temps, au niveau ici, la banque centrale, Je vais vous expliquer clairement que, ce que Pado a dit là, il est entré maintenant dans une zone de turbulence qu'on appelle le mensonge. Mais pour le moment, comme il n'a pas menti économiquement. Il n'a pas menti. Les deux budgets fonctionnent concomitamment. On paye les fonctionnaires, on construit des routes. C'est ça un pays. Faut pas dire, je paye ma maison seulement, je ne nourris pas mes enfants, je ne donne pas quoi que ce soit à la maison ou bien aux parents. Tu n'as rien fait. Et moi, je paye ma maison. Je suis capable de payer ma maison. Tes enfants n'ont même 100 francs en poche pour aller à l'école. Quand ils sont malades, tu ne peux pas les traiter. Tu ne peux pas les habiller. Il n'y a pas de savon pour se laver. Je paye ma maison. C'est ce que Babou a fait. Nous qui comprenons là. Et qui n'ont pas le crâne sclérosé là. Il était dans le mensonge. Mais, ils sont comme ceux qui connaissent. Les gens ne savent pas. Donc ils avalent budget sécurisé. Qu'est-ce qu'on appelle budget? C'est le budget du vol. Il faut payer les salaires des fonctionnaires et puis passer par des autres mécanismes pour que l'argent sorte du pays pour aller en Gambie, chez Yaya Jammeh, pour aller en Guinée équatoriale, chez Obiang Dema au Bassego. Il va venir, on va lui donner cet argent-là pour aller mettre ça dans la main de Yadema, dont le fils a fait disparaître ça. Et à plein de cas. Le jour, le père de vous blague là, écrivez-moi, hein. Écrivez-moi. Le jour il blague, il fait façon, écrivez-moi. Je vais démonter que ce qu'il a fait là. Je vais démonter ses arguments. Parce qu'on n'est plus au stade du mensonge. On est dans la vérité. C'est pourquoi je supporte le Prado. Parce qu'il ne ment pas. Le jour il ment, je vais dire. Et puis il ne peut rien faire. Le jour il ment là, je vais dire. On dit qu'il y avait la guerre. Tapedo était dans la guerre. Sassan Kouao était dans la guerre. Yehoun Zohar Michel était dans la guerre. Ils ont placé les gens, ils ont bouffé l'argent. Moi, je suis allé, quand les gens du café Cacao ont eu des problèmes, j'étais à Abidjan, hein, ils ont eu des problèmes. Les gens avaient peur de les approcher. La première personne, ils étaient tous mes amis. Sauf Madame Angeline Kini. Sauf Madame Aka. Mais tous les garçons de la filière, là, les Kwakou Filmés, tous étaient mes amis. Je dis bien mes amis. Quand ils ont eu des problèmes, écoutez très bien. Quand les attrapés net, en moins de quelques jours, je dis je vais aller leur rendre visite. Et les gens m'ont effrayé, ils ont dit, l'affaire est encore fraîche. Donc si tu vas les voir, les gens peuvent penser que tu es leur complice. J'ai dit, mais moi j'ai filière, ou j'ai quel poste, je vais aller les voir. J'étais tellement chaud. On m'a dit, il faut passer par le tribunal, le doyen des juges. Il s'appelait Ladji quelque chose là. C'est un BT, hein. On dit, doit faire un papier, ton nom est dans le dossier, et puis tu vas à la Maca pour les voir. C'est grave. C'est un État. Ils vont rendre compte au président de la République qu'il y a le la première personne à leur rendre visite, c'est un Nyeba. J'ai reculé. Je suis allé à la direction des renseignements généraux. C'est devant la présidence là. Il y a la douane ici, la police là, c'est là, au deuxième. J'ai vu mon ami commissaire Yao Noël. Il dit, frère, voilà ce que je veux faire. Il dit, l'affaire est chaude, il faut que tu aies une couverture, sinon, le président peut penser que tu es l'homme dehors qui fait leur course. Il dit, moi, ce sont mes amis. Il dit, tu sais, c'est mon métier, mais les gens, ils abattent les gens sans réfléchir, ils peuvent penser que tu le relais. Mais je vais te couvrir. Et il allait prendre lui-même le papier au tribunal, et il est allé avec moi à la Maca. C'était un jeudi. Oui, jeudi. Non, samedi, pardon. C'est samedi.
Parce qu'on m'a dit, il y a 2 jours de visite. Et on est allé là-bas. J'ai vu eux tous. J'ai vu taper d'eau. Il avait une grosse Bible comme ça ce jour-là. J'aime les précisions. J'ai vu taper d'eau. J'ai vu Zungrana Placide. J'ai vu eux tous. Ils sont venus, on dit Nieba et là, ils sont venus me voir. Ils n'ont pas voulu trop parler. On a parlé comme ça. Yako, je suis venu me voir. Mais Amouzou m'a tout dit. Amouzou m'a dit, ils sont à la présidence. Il me dit, envoie tel argent, tel argent, tel argent. Et moi, j'ai envoyé, c'est moi, ils mettent en prison. C'est Amouzou qui a fait qu'ils ont duré en prison. Parce que Amouzou dit, je vais parler. Ils avaient peur, mais après, si le procès s'ouvre, Amouzou va parler. Et maintenant, on ne peut plus les faire sortir. Et devant moi, comment on appelle, Tapedo a dit à Amouzou, on a compris, mais il faut laisser cette affaire-là. Il faut laisser. On va aller en liberté. C'est la vérité que je vous dis. Amouzou dit, ils m'ont humilié, je dois parler. Et puis on va voir qui les Ivoiriens doivent savoir qui a pris cet argent, qui ils m'ont trompé. Il faut envoyer ça, il faut envoyer ça, il faut envoyer ça. Il a cité des noms. Mais Dano Djedje, là, celui qui était le ministre de l'Agriculture, il n'a pas été inquiété parce que vous qui dites, oui, affaire de bêter, il était bêté, ils l'ont pas inquiété. On a pris les autres, on les a mis dedans. C'est pourquoi on vous dit, nous devons pardonner si on ne veut pas que la Côte d'Ivoire disparaisse. C'est cette parole que je donne. Mais tant que nous, on n'est pas là, tant que nous, on n'est pas là, quelqu'un ne doit pas là, vous n'êtes pas les meilleurs en Côte d'Ivoire. Vous n'êtes pas les meilleurs. Vous n'êtes pas les meilleurs. Et vous ne savez pas l'idée que les gens se font de vous. C'est la vérité. Il faut que je vous dise, vous n'êtes pas les meilleurs. Et vous ne savez pas les idées qu'on... Skelly, le jeune chanteur là. Skelly, le jeune chanteur, il a dit, il y a une chanson, on dit allons en gagnant, allons en gagnant. Si on va l'endort dans quelle maison? C'est beaucoup de choses, il a dit. Laissez les gens, ne fatiguez pas nos oreilles. Vous voyez, hier, pourquoi je me suis fâché? J'ai dit, vos langages bizarres là, dites au président Laurent Gbagbo de mettre l'eau dans son vin, dites à Blé Goudé de mettre l'eau dans son vin, ils ont fait 10 ans de prison, 10 ans sur la vie de l'homme, c'est difficile, ils n'ont qu'à mettre l'eau dans leur vin, ils n'ont qu'à mettre le Prado en confiance, parce que le Prado va mettre tout en œuvre pour qu'il retourne en Côte d'Ivoire. Moi, on m'a insulté hier. Moi, on m'a insulté. L'homme de réseau, on l'a insulté. Ce matin, c'est hier, j'ai parlé, puis on m'a insulté. Ce matin, le conseil des ministres, on a dit, le Prado prend en compte tous les frais de déplacement du ministre Charles Blé Goudé et du président Laurent Gbagbo. Ça a été dit ici ce matin, après le conseil des ministres. Aujourd'hui, ici c'est le matin, mais c'est le soir chez vous maintenant, par Amadou Koulibaly, le nouveau porte-parole de la présidence. Ceux qui m'ont insulté là, qui disent que je vais les endormir là, ils disent quoi maintenant? Quand le conseil des ministres prend acte que le président de la République, il veut faire un geste fort pour Blé Goudé et pour Gbagbo, ne prenez pas votre comportement tribal pour le comportement de tous les Ivoiriens. Vous comprenez? Je prends l'histoire des abbés. À cette époque, le plus grand intellectuel de Côte d'Ivoire s'appelait Ernest Boka. Il a été assassiné froidement dans une prison à Sabou, à Yamoussoukro. Est-ce que les abbés ont dit que, comme notre fils est mort, on ne se sent plus dans la République? Ou faut malmener à Dame Camille. Et Camille Oguié pendant longtemps, avant de réhabiliter Camille Oguié. Vous avez vu les Hachiers dire que si ce n'est pas Hachier là, le pays ne fonctionne pas. À la fin, vous embêtez les gens. À la fin, vous embêtez les gens. Et c'est ce que tout le monde dit là, ceux-là. C'est ce que je vous dis. Et c'est ce qu'ils vous ont payé par l'élection législative. Ils disent ceux-là avec eux, on ne veut plus la guerre, on ne les vote plus. C'est tout. C'est ça qui est vrai. On ne les vote plus parce qu'avec ceux-là, on veut protéger nos enfants. On veut protéger nos femmes. On veut protéger nos familles. On leur donne le pouvoir, c'est la guerre qui va venir encore. Le vieux Adam Camille. Parce que les gens pensent que je ne connais pas la Côte d'Ivoire. Je connais la Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui sont morts mystérieusement dans le pays.
L'autre venait de son village, Nouamou. Le ministre de la Santé, l'ancien ministre de la Santé. Il est mort mystérieusement cogné par une voiture venue de nulle part sur la route de Bassam. Vous avez vu Léani dire que comme on a notre fils ne vit plus, nous on ne se sent plus, Jean-Baptiste Moquet, quand nous on ne se sent plus dans la République, ne nous donnez pas la honte. Parce que vous n'êtes pas les seuls dans la République. Et vous n'êtes pas les plus valeureux de la République. Ça, moi, je vous le dis. On s'en fout de vous à la fin. Je voudrais encore saluer le Prado. Je le salue là. Le jour il déconne là. Ma salutation n'est pas là. Hein? Le jour il fait façon là. Je vais changer tout de suite pour lui dire, mais ben, voyez, je ne reçois rien de lui, je m'en fous. Donc, je voudrais saluer chaleureusement le Prado, qui a pris la décision de faire venir son frère Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire et qui a tout oublié. C'est le pays qui allait creuser la maman de Ado pour la sortie du tombeau. Il n'y a pas plus grande humiliation que ça. Pendant le Front républicain, c'est Alassane Ouattara que vous voyez là. C'est lui, pour fatiguer Bédier, qui sortait l'argent du Fonds monétaire international. Il passait par Ahmed Bakayoko. Fonds républicain bat son plein pied, donne à Gbagbo. Parce que le RPI n'avait rien. Gars, il avait la trahison, il a trompé Alassane Ouattara. En trompant Guy Robert. Mais ça, là, on n'en parle pas, hein, c'est normal. Guy Robert est mort dedans, c'est normal. Bougadoudou était assassiné par ses compagnons. Parce qu'il dit, lui, il veut la paix, il ne veut pas, c'est normal. Tout ce que j'ai dit là a été confessé par les militaires qu'ils ont arrêtés. Je souhaite que le Prado fasse un acte fort pour les libérer, mais ils ont confessé. Comme c'est des actes de l'État qu'on présente, ils ont confessé. On a tué Bougadoudou parce qu'on nous a dit de faire ça et qu'il était en train de trahir. En allant discuter avec Djibril Bassolé, ses amis de parti ont vu ça comme une trahison. Il fallait le neutraliser et tuer en même temps son jeune frère, Moïse, Lida. Mais ça là, on ne doit pas en parler. Moi j'en parle. Et personne ne peut faire quoi que ce soit. On a perdu trop de parents dans cette affaire. Nous avons perdu trop de parents dans cette affaire. Des parents prestigieux. Le gars n'a rien cherché, il est mort dedans. Mais ça vous fait plaisir. Parce que chaque ethnie a un comportement. Celui qui s'est fait coup de poing là, c'est lui qui est le garçon. On s'en fout de ça. Nous, on ne conçoit pas ça. Celui qui est le plus intelligent là, c'est lui, nous on respecte. Bravo et félicitations au président Alassane Ouattara qui a décidé de mettre tous les moyens à disposition du ministre Charles Blé Goudé et du président Laurent Gbagbo pour leur demander de venir au pays. C'est ça qui est le plus intéressant. C'est ce qu'on a vu. Mais les roublards qui sont allés aux États-Unis, qui ont mis le Prado en confiance, ils disent, moi j'ai fini à la Côte d'Ivoire et puis je suis maintenant au Fonds monétaire. Oh, faut venir. Parce qu'ils ils voulaient le tomber et ils l'ont tombé. Pour eux, c'est normal. Et les gens doivent les suivre. Comme vous voyez que le serpent marche comme ça, là. Il marche comme ça. Dites à ces réformateurs-là de nous présenter un document de l'autopsie du corps de Bougadoudou Émile, un document des enquêtes sur la mort de Bougadoudou Émile, un document de l'autopsie du corps du général Robert Gueye et un document des enquêtes sur la mort du général Robert Gueye. C'est pas compliqué. Ils avaient l'État, ils avaient toutes les structures de l'État. Mais je ne vais pas dire trop de choses. Est-ce que même les parents de Gueye Robert ont vu son corps avant son enterrement? Il faut demander aux Yacouba. Est-ce qu'ils ont vu son corps? On dit c'est le corps qui est dedans, ils ont fermé. J'étais à la cathédrale, à la messe de Requiem, j'étais là. Je suis partout. Et nulle part en même temps. J'étais avec mon ami Kouyaté, qui est le DG de la police là. Il était à la CRS2, donc celui qui veut le jalonnement. Donc j'étais à la cathédrale. Kouyaté peut dire, non, ce qu'il a dit. Kouyaté m'a dit, allons à Biankouma, à Kabakouma. C'est à lui, je dis, non, je ne vais pas. Kouyaté,
on ne dit pas le nom de celui qui n'est plus là, Kouyaté. Fama. Il dit, alors, je dis non, je ne veux pas. Il dit non, on peut se dire, je dis non, non, non. Grand frère, c'est bon comme ça. Quand vous faites du mal aux autres, quand vous faites du mal aux autres, eux, ils doivent en souffrir. Mais quand eux, ils vous pèsent, c'est ça, c'est un bruit dans la République. Ce n'est pas vous qui êtes au-dessus de tout le monde. Si on ne vous a jamais dit ça, là, vous n'êtes pas au-dessus de tout le monde. Faites les enquêtes sur la mort de Bogadoudou, les enquêtes sur la mort de Guy Robert, que Afin Guessan, votre premier ministre, a réclamé, avec Alain Toussé, qui était votre communicant auprès de Babo. Il a revendiqué ça. Il dit on a neutralisé Guy Robert parce qu'il allait prendre le coup d'État. Donc la femme de Guy Robert allait faire coup d'État aussi. Tous ceux qui travaillent à la maison chez Guy Robert allaient faire coup d'État aussi. Pourquoi est-ce que le noir n'aime pas la vérité? Et le noir aime la vérité choisie. Ce qui l'arrange là. Bogadoudou est mort, c'est bon. Guy Robert est mort, c'est bon. Mais qui là? Chose, comment on appelle? Tabrou est mort, là, c'est pas bon. Moi, je ne suis pas dans ça. Mais on ne peut pas tout dire. Tabrou, c'est quel jeu il jouait? Tabrou, c'est quelqu'un qui était ministre de l'Intérieur. C'est quel jeu il jouait? Contre lui-même, le système dans lequel il était. C'est quel jeu il jouait? Il n'y a pas quelqu'un qui était plus proche de lui que moi. Hein? Tabrou, c'est quel jeu il jouait? Mais quand c'est lui, là, on ne doit rien dire. Parce qu'il est bêté. Il sait quel jeu il jouait. Sa femme étant Djoula, il passait par là, et puis, je n'ai pas cité le nom du système actuel, il leur donnait des sociétés, il créait des business pour manger sur le dos de l'État. Donc, c'est une vie, là. Ça va être une affaire de partage, il l'a neutralisé. Vous voulez qu'on parle? Il faut être une race d'intelligents. Soyez intelligents comme moi, je suis intelligent. Je dis merci au Prado. Merci au Prado. Le gouvernement qui a été fait reflète les aspirations du peuple. À chaque ministre de travailler pour montrer ses compétences pour que nous avancions. C'est tout. Il faut que chaque ministre maintenant là, il dise, c'est pas tout le monde. Il y a 37 ministres. Nous sommes 25 millions d'habitants. 37, c'est une gloire divine qui vous a fait, on vous a mis là. Donc maintenant, comment tu fais pour que le patron ait confiance en toi? Mon tuteur me disait, comment mettre le poulet dans le poulailler le soir, ça appartient au propriétaire. Mais comment le poulet doit dormir dans le poulailler, ça c'est le poulailler lui-même. Donc, on vous a fait confiance, on vous a mis au gouvernement, c'est à vous de montrer vos compétences. Vos compétences pour que on puisse encore vous faire confiance. Je répète, les enquêtes sur la mort de Bogadoudou, là, le jour où le président Babo vient à l'aéroport, il n'a qu'à nous donner le document. Parce qu'un ministre en fonction, quand il meurt automatiquement, on a les documents. Sinon, on sait que c'est en interne qu'il a été neutralisé. On le sait. Mais vous-même regardez, tellement ils ont programmé la mort de Bogadoudou. Voilà mon doigt. Il y a 1, il y a 2, il y a 3, il y a 4, il y a 5. L'enfant au CP1, il commence à compter comme ça. Dites-moi un pays qui fait exprès, qui dit que eux ils célèbrent et la mort de Bogadoudou leur fait mal. Vous avez appris une seule fois qu'ils sont allés déposer une petite gerbe de fleurs sur la tombe de Bogadoudou et écrivez ça ici. Ils savent ce qu'ils ont fait. Dites-moi, Bogadoudou qui est mort là, dites-moi si une seule fois ils se sont assis pour aller déposer une gerbe de fleurs sur la tombe de Bogadoudou. L'UDPCI l'a fait depuis longtemps, régulièrement pour Guy Robert. Les images sont là. Tous ceux qui sont morts au compte du RDR, même à l'opposition, ils allaient faire des cérémonies et ils déposaient des gerbes de fleurs sur les tombes de leurs hommes qui sont morts. Quand tu as quelqu'un que tu dis tu l'as aimé, là, je ne le répète pas, mais vous savez, le RHDP que vous voyez là, d'ici un an, ils vont aller sur la tombe d'Ahmed Bakayoko. Ils vont déposer des gerbes de fleurs pour prier encore pour lui.
je ne vais pas vous dire déjà combien de fois en 8 mois, ils sont allés sur la tombe d'Amadou Koulibaly, Amadou Gon Koulibaly, et même ils créent même des cérémonies. Ils ont dit, ça c'était l'enterrement national, moderne. Maintenant, ils viennent de faire les cérémonies chez nous en pays, c'est nouveau. C'est 7 jours. 7 jours sur 7 qu'on fait les cérémonies traditionnelles. Les cérémonies traditionnelles ont été faites maintenant. D'ici un an, ils vont créer une situation pour dire cérémonie de deuxième année. Ça veut dire que dans ton cœur, tu n'acceptes pas la mort de la personne. Mais comme c'est une fatalité, tu ne peux pas faire autrement. C'est ta manière de manifester l'amour pour lui. Même un bas qui est décédé, on l'a enterré il y a fait quelques jours. Là. La semaine dernière, il y a des gens du RADP non officiels, ils sont allés sur sa tombe pour prier pour lui. J'ai un ami même qui dit, ça fait déjà 3 jours que je suis à Séguéla, sur la tombe du mentor. Ça veut dire, on ne peut plus le réveiller, mais les gens en chose. Mais Boga Doudou est 1000. Maître Boga Doudou, il est quoi? Menteur que vous soyez, vous avez tué notre prestigieux frère, vous pensez qu'on ne va pas parler. Dites, le jour où vous êtes allé, même 3 personnes du chose, pour dire, allons, on va mettre une gerbe de fleurs. Quittez le mensonge. Quittez le mensonge. Quittez le mensonge. On n'a pas besoin de mensonge. On n'a pas besoin de faire ça. Pour tuer les enfants encore en Côte d'Ivoire. Je conclue pour dire, ce que je vous dis là, je le dis à force de taille, parce que ça fait mal, il ne faut pas être dans la situation regrettée. En Centrafrique, là, allez voir les images. Vous allez dire, mais c'est des hommes qui réfléchissent, qui font ça aux autres. Ils ont réussi à les blaguer. Et le peuple a endossé le fait que quand tu n'es pas musulman, tu n'es pas un homme. Quand tu n'es pas chrétien, tu n'es pas un homme. Comme s'ils sont allés déjà demander, poser la question à Dieu pour venir. Et à cause de ça, ils s'entretuent. J'ai vu des images. Moi, j'ai vu des images. Mais comme on dit non, ça produit des effets contraires, ça peut troubler la population. J'ai vu les images où la fille est chrétienne. Le monsieur est musulman. Donc, naturellement, leurs 2 enfants sont musulmans. Et la femme dit, la zone où nous allons traverser, c'est la zone chrétienne. Donc, comme moi, je suis déjà chrétienne, j'ai mes papiers, j'ai dû changer les documents de mes enfants de 4 ans et 6 ans. Et elle a changé les documents de son mari qui est devenu David. Daouda est devenu David. C'est bon ça? C'est bon? C'est bon ça? Pourquoi l'Africain devient un animal comme ça? Quand ils vont aller encore devant, qui doit maintenant traverser une zone musulmane, le monsieur lui va sortir ses papiers, et les papiers de ses enfants, les vrais papiers cachés, et sa femme là, qui est Rosine, et je ne sais pas s'ils vont l'appeler Fatou, ou bien Fanta. Moi, ça me révolte. Parce que le monde est développé. La race la plus en retard, c'est la race africaine, la race noire. La race noire, notre race là, c'est la race la plus en retard. C'est la race noire. Maintenant, si tu as fini de manger kabato, tu as fini de manger placali pourri, tu as fini de manger foutou pourri, tu as fini de manger escargot bizarre, porc, qui est un animal qui freine la destinée de l'homme. Tu as mangé ça et tu penses que tu bois le vin ou koutoukou et on te parle, tu ne comprends pas. Quand tes baluchons seront sur ta tête et que tu auras traversé, ça veut dire au moment où tu te rends compte, tu as marché d'Abidjan, tu es dans la zone d'Aboisseau. Tu laisses ta vieille maman qui a 70 ans, ne peut plus marcher là. Tu la vois sur la route et tu dois avancer. C'est ça la guerre, c'est ce qui se passe en Centrafrique. Parce que plus vous êtes divisés, les Occidentaux utilisent cette division-là pour vous écraser. Donc, je voulais vous dire bonjour. Je voulais vous dire bonjour. Et les politiciens sont malins. Vous voyez ce qui se passe en Centrafrique? Ce sont les pauvres qui meurent dans la guerre. Vous allez voir bientôt, hein, où serez des parents à l'aéroport, il faut leur demander. Les autorités centrafricaines, ceux qui sont un peu là, vous allez voir qu'ils sont déjà à Abidjan. Eux, ils aiment la paix, mais n'aiment pas que les autres aient la paix. Vous allez apprendre, hein?
que déjà ils ont loué des maisons de plateaux. Il va venir, il a peut-être 16 milliards dans un compte là-bas. Donc, il fait des transactions. Il va venir à Abidjan avec ses enfants. Ils vont aller dans de prestigieuses écoles. Et quand ils sont des autorités, ils viennent dans le pays, le gouvernement va aider leurs enfants à avoir des bourses. C'est des anciens ministres, des bourses. Ils vont aller à Londres étudier. Nous, on a vu ça avec la famille Bokassa. Au moment où les Centrafricains ont des problèmes, même pays là. Bokassa est venu, il était à l'Indénie. Il faut lui a donné la plus grosse villa de l'Indénie. Le jour où je serai à Abidjan, j'ai fait une émission spéciale. Il a dit voilà où il habitait. Et Oufou a donné des bourses à ses enfants. Ils sont allés étudier à Londres en fonction de la volonté de l'enfant au Canada, des bourses ivoiriennes. Parce qu'entre eux, ils s'entraînent. Même quand Sékou Touré est mort, ses enfants sont venus. Oufou lui a donné André, là, sa femme André, les enfants. Il lui a donné tous les privilèges. Mais nous, les pauvres, là, quand vous faites ça, vous les politiciens, et puis nos parents sont en train de mourir, là, sur les routes escarpées de l'exil. C'est ça qui nous fait mal. Et on manipule des laboratoires d'intox. Il n'y a pas de bêtise dans le gouvernement. Adil Djege, cher aîné, je ne savais pas que tu étais un Cambodgien. Mills Belmont Dogo, c'est vrai que tu as les yeux bridés, mais je ne savais pas que tu étais chinoise. Tes parents disent que tu n'es plus bêté. Alou Wanyou et Jeanne, toi aussi tu as les yeux bridés. Tu es désormais un Coréen. Tu n'es plus Ivoirien. Dites à vos parents qu'il y a des choses qu'on ne fait pas dans une république. Parce qu'il n'y a pas un seul dida dans le gouvernement. Mais le dida ne dit pas, il n'y a pas de gouvernement, il n'y a pas un dida, on va tuer les gens. Ou bien on va faire ça révolter. Il n'y a pas un seul dida, un. Donc, je vous salue tous. C'était juste ma parole pour ne pas qu'on arrive au pire. Ma parole. Le président Gbagbo, il est sorti de prison, je suis très heureux. Mais lui, il a eu la chance. Lui et Blé Bouté vont venir, ils vont faire leur vie, ils vont continuer. Boga Doudou n'a pas eu de chance. Hein. Guy Robert n'a pas eu de chance. Hein. Le pauvre comédien, Tamara H n'a pas eu de chance. Hein. Le pauvre T. Emile n'a pas eu de chance. Hein. Et les nombreux anonymes massacrés, à Bobo, ils n'ont pas eu de chance. Hein. Massacrés par les escadrons de la mort. Ils n'ont pas eu de chance. Hein. C'est pourquoi nous devons pardonner pour avancer. Bonne journée à vous. Si on tire trop sur la corde, tu es là et puis tu regardes l'image là. Ta maman qui a 76 ans, on lui dit de marcher, elle peut marcher comme des kilomètres. Donc on abandonne ça. On l'abandonne. Non, donc bonne journée à vous.